Dans l'œuvre du père François Brune, un des bouquins est souvent regardé un peu à part pour ceux qui le regardent, je dirais, car ce n'est pas l'écrivain le plus de France, et certains contestent même le droit pour lui d'avoir une page dans Wikipédia. Si ça fait régulièrement un wiki procès stalinien pour savoir s'il faut ou non le virer. Le nouveau mystère du Vatican, oui, a été publié dans une grande maison d'édition, Albin Michel, ce qui n'est pas le cas des autres, même si le plus connu de ces livres, Les Morts nous parlent, fut repris dans la collection de poche du livre de poche, et même les deux tomes, vous les voyez ici. D'abord le premier chez l'éditeur Ferrin, qui n'est pas très connu, effectivement, comme n'est pas très connu le Jardin des livres, qui présente l'apparition de la Vierge en Égypte, ou Oxus, ou d'Angle. Pour ceux qui souhaitent sa théologie, je dirais, puisque le père François Brune est d'abord un théologien, pour que l'homme devienne Dieu, ce qui n'est pas une phrase scandaleuse, puisqu'elle est issue de Saint Augustin, que François Brune ne suit pas dans ses approximations, ce qu'il considère ses approximations, c'est-à-dire, en résumé, Saint Augustin ne connaissait pas le grec, donc a écrit parfois des choses qui sont le contraire de l'origine des évangiles, qui, comme vous savez, n'ont pas été prononcés en grec, mais déjà en araméen. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler du nouveau mystère du Vatican, ce bouquin qui n'est plus imprimé et qui parfois atteint des sommes vertigineuses sur Internet. Ce bouquin explique d'abord comment la vie du père François Brune a été changée par une rencontre. Il était encore, on pourrait dire, étudiant en 1964 quand il a croisé le père Pellegrino Ernetti et il a sympathisé. Et cet homme lui a raconté que 10 ans plus tôt, il avait vécu une expérience, on pourrait dire paranormale avec les mots de 2023, c'est-à-dire qu'étant avec le père Gemelli en train de travailler avec les premiers magnétoscopes, le fil se rompait souvent, vous savez. Les magnétophones, j'ai dit magnétoscope je crois, mais c'était, oui, encore avant, les magnétophones, au départ, ne fonctionnaient pas avec des bandes, mais avec des fils qui se rompaient souvent, et il fallait faire des nœuds le plus proprement possible. Ainsi, le père Gemelli, je ne vous lis pas exactement, je résume un peu, avait l'habitude de s'exclamer « Ah, papa, aide-moi » quand il devait faire un nœud. Oui, parfois, des petites choses peuvent sembler grandes. Son père, naturellement, vous l'avez compris, était décédé, et quand les deux hommes ont remis en marche le magnétophone, ils ont entendu « Mais bien sûr que je t'aide, je suis toujours avec toi », et c'était la voix du père Gemini qui a immédiatement arrêté l'appareil. Le père Ernetti a insisté, et on entendait ainsi en continuité la voix du père qui disait à son fils « Mais oui, Zucon, tu ne vois donc pas que c'est bien moi. » Zucon veut dire potiron, citrouille. C'était probablement, c'est là je lis, une allusion aux formes un peu arrondies qu'Agostino devait avoir quand il était un petit enfant. Cette aventure a été racontée au pape. C'était le pape Pie XII lors d'une audience, et sa réaction aurait été il vit le début d'une nouvelle étude scientifique pour confirmer la foi dans l'au-delà. Tout cela a été publié principalement en Italie, repris ensuite sans que le Vatican n'apporte
sans que le Vatican n'apporte de démenti. Voilà, parfois je ne trouve pas toujours les mots, je vieillis effectivement, moi également. Mais ce n'était pas l'événement le plus important, même si déjà on peut dire que c'est celui qui a changé la vie du père François Brune, qui s'est mis à se dire que peut-être on pouvait écouter les morts, d'où les morts nous parlent, les morts nous aiment, qui sont des attentions à toutes ces communications qui sont possibles peut-être, hein, disons peut-être, car nous sommes dans le journalisme finalement, entre les morts, ce qu'on appelle les morts et les vivants, et ceux qui sont les incarnés, les terriens. Mais ce que lui raconte le plus important, le père Ernetti, c'est d'avoir conçu un appareil qui était capable de voir dans le temps, c'est-à-dire de rompre ce qui est pour nous une évidence du passé, du présent et du futur, mais de pouvoir se positionner à un endroit et de suivre une personne. Et il raconte avoir suivi et enregistré le Christ, dont sa crucifixion, qui aurait été vue également par une voyante, disons, italienne, dans la même forme que la vidéo qui fut présentée au pape, qui fut présentée au président italien, qui ont décidé qu'il fallait surtout démonter cette machine, car elle était dangereuse. Et effectivement, on peut, avec hauteur, se dire qu'on aboutirait à une dictature complète si on pouvait, avec un appareil, se positionner n'importe où et s'apercevoir des mensonges, surtout de nos grands hommes et de nos grandes femmes également, qui peuvent mentir. Donc, est-ce que cette machine a existé? C'est l'enquête de ce bouquin, Le Nouveau Mystère du Vatican, qui n'est pas récent, qui est de 2002, et qui entraîne François Brune à découvrir que celui qui est son ami, beaucoup essayent de le faire passer pour un mythomane, pour le discréditer. D'abord, on lui a interdit de parler aux médias, et les médias ont dit un peu tout et n'importe quoi, donc il ne pouvait plus les reprendre, et certaines informations se sont amalgamées, peut-être tout cela dans une manipulation globale, et après son décès, c'est finalement encore pire, car on le fait passer pour vraiment quelqu'un qui avait perdu la tête et qui comprenait ses rêves pour des réalités, qui aurait d'ailleurs essayé dans une précédente vie de déjà faire, de créer cette machine. Voilà, je vous encourage à lire ce livre et à ne pas vous contenter de la vision matérialiste de dire ce n'est pas possible, car la physique quantique, par exemple, nous confirme que la vision passé, présent, futur, c'est une vision humaine, mais que ce n'est pas forcément la réalité ultime. On aboutit aussi dans cet essai, dans ce témoignage, à la mort, qui est toujours non expliquée, que certains considèrent un assassinat, comme François Brune, du pape Jean-Paul Ier, qui aurait voulu un peu trop réformer cette grande machine qui est devenue le Vatican, qui a peut-être un peu perdu la continuité des paroles du Christ, et qui est peut-être, on pourrait dire, dans les évangiles de Jean, parti dans la mauvaise direction, et on attend une autre église que celle de l'église de Pierre, c'est-à-dire une église spirituelle. Voilà, je ne sais pas si je vous ai encouragé par cette vidéo qui est un peu longue à lire. François Brune, qui, oui, est décédé sans que notre président Emmanuel Macron n'exprime ses condoléances à la communauté chrétienne.